Salam alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, le proverbe dit, chose promise, chose due. Voilà, moi je vous ai promis dans mon dernier tuto de vous apprendre comment faire les côtes d'une autre façon. Dans mon tuto, je vous ai montré comment faire des côtes anglaises au crochet. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc aussi comment faire des côtes. Regardez, des côtes vraiment élastiques. Mais là, on va juste utiliser la maille serrée. Donc, ça convient parfaitement aux débutants. Si vous savez faire une maille serrée, c'est parti pour votre projet d'hiver. Alors, ces côtes, on les a besoin un peu partout pour faire la taille des jupes, des pantalons, des shorts, pour faire le bas des manches, des vestes, des pulls. Bref, pour faire plein de choses, on a besoin de ces côtes. Alors voilà, je vous laisse alors les tutos des deux façons de faire les côtes. Une fois, j'ai fait avec des côtes anglaises et j'ai aussi posté l'année passée comment faire des côtes avec juste des brides. C'est très simple, je vous mettrai donc les liens de ces vidéos dans la description. Sans tarder, alors nous passons aux mailles serrées des côtes. Travaillez avec la laine que vous voulez. Moi, pour cet échantillon, j'ai pris une laine d'épaisseur moyenne. Donc, ça dépend de votre laine et du crochet qui va avec cette laine. Alors, je commence par faire une boucle. Voilà. Alors, je vais monter ici pour ces côtes qui mesurent exactement, disons, 5 cm, exactement 5 cm. Alors, j'ai monté 10 mailles en l'air et j'ai travaillé sur 9 mailles en l'air. Mais les mesures vont changer, bien sûr, avec l'épaisseur de la laine et le numéro du crochet. Alors là, pour cet échantillon, je vais vous montrer juste comment faire avec 10 mailles en l'air. Et nous allons travailler sur 9 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais sauter cette première maille ici. Disons, première maille, la dernière maille en l'air que je viens de faire et la première maille en l'air du premier rang. Alors, je saute cette première maille, je vais sur la deuxième maille en l'air et je fais une maille serrée dans cette maille. C'est tout. C'est simple, la maille serrée, je vous laisse aussi le tuto de la maille serrée dans la description. Je vais sur la maille suivante, donc c'est la deuxième. Je fais une maille serrée. Sur la troisième, une maille serrée. Sur la quatrième, une maille serrée. Et je vais continuer en maille serrée jusqu'à l'avant-dernière maille. Voilà, j'arrive à la fin. Alors, je vais faire la 9e maille serrée. C'est normal, j'ai commencé avec 10 mailles en l'air, puisque j'ai sauté la première maille en l'air à partir du crochet. Je dois obtenir 9 mailles serrées et continuer sur ces 9 mailles serrées. Je tourne toujours par une maille en l'air. Je tourne mon travail. Maintenant, regardez, je vais compter combien j'ai de mailles ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous devrez avoir à chaque fois 9 mailles serrées. Si vous avez peur de vous tromper, comptez à chaque fois, à chaque rang. Alors, une maille en l'air pour tourner à chaque fois. Ensuite, je viens sur cette première maille. Regardez, celle-ci, cette première maille. Et je fais une maille serrée, mais je vais la travailler dans le brin arrière de la maille. C'est-à-dire, regardez comment se présentent les mailles serrées. Alors, toutes les mailles serrées se présentent avec des V. J'espère que c'est clair, vous voyez bien ces V.
Alors moi, je vais travailler dans le brin arrière, dans cette partie du V. Dans cette partie du V. Voilà. Cette partie arrière, et je laisse la partie avant, celle-ci, je ne la touche pas. C'est très simple, vous faites une ou deux mailles, ça y est, le reste, voilà. Alors, je viens sur cette première maille, je pique le crochet comme ça verticalement. Ça, je m'adresse aux débutantes, elle est vraiment les débutantes. J'attrape le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté, je sors à travers les 2 boucles. J'ai fait ici ma première maille serrée. Je vais dans la deuxième maille serrée, je prends, je pique le crochet verticalement, de façon à prendre facilement la maille, le brin arrière de la maille serrée. Voilà, regardez, j'ai laissé le brin avant, je ne l'ai pas touché, et j'ai pris le brin arrière. Tout doucement, je fais un jeté, j'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté, je sors à travers les 2 boucles. Voilà, regardez. Essayez de tourner un petit peu votre travail, vos mailles, de façon à voir facilement le brin arrière. Voilà. Voilà. Donc, je viens ici, j'attrape le brin arrière, le voici. Encore une fois, regardez, le brin arrière est visible. Encore une fois, regardez, le brin arrière, il est là. Il est là. Juste avec un peu d'exercice, vous arrivez à le repérer sans problème. Encore une fois. C'est la 7e maille serrée. Je fais maintenant la 8e maille serrée. Et là, vous devriez faire attention parce qu'il reste encore une maille. Hein. Je n'ai pas fini. La maille, la dernière maille serrée, elle est toujours cachée. Il faut aller la chercher, mais elle est là. Hein. On va la trouver, elle n'a pas où aller. Alors, je pique mon crochet de cette façon. Vous voyez, elle n'est pas facile, elle se cache toujours. Mais on va l'attraper. Voilà, je l'ai attrapée. Vous la voyez là? Alors, je fais ma 9e maille serrée. Voilà. Maintenant, je tourne en faisant une maille en l'air comme toujours. Et je viens ici, sur cette maille, je prends le brin arrière et je fais ma maille serrée. Sur la maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, une maille serrée. Toujours dans le brin arrière. À partir du 2e rang, vous trouvez le brin arrière facilement. Il est là. Regardez, je le trouve facilement. Voilà. Et je n'oublie pas la dernière maille qui est toujours cachée. Voilà, je l'ai attrapée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je continue de la même façon, exactement, c'est le même rang à répéter. Une maille en l'air pour tourner. Voilà, et sur cette première maille que je trouve ici, je fais ma première maille serrée. Ma 2e maille serrée, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Voilà. Alors, je vais travailler ainsi quelques rangs et je vous retrouve pour vous montrer le rendu. Voilà, alors j'ai fait quelques rangs. Là, c'est juste pour vous montrer l'élasticité de ce point. Regardez.
regardez. Donc, il est facile et rapide aussi à réaliser et très beau. Il donne un rendu vraiment parfait. Pourquoi, j'ai oublié de vous dire au début, pourquoi nous avons pris juste le brin arrière de la maille serrée. C'est justement pour avoir ce relief, pour que le point avant, quand on ne travaille pas dessus, on ne le prend pas, c'est le point avant qui nous donne ce joli relief de côte. Voilà. J'espère que maintenant vous avez compris. C'était un tuto très rapide, très simple à faire, mais vraiment très utile aussi. Parce qu'il n'y a pas... Généralement, plein de projets se font avec les côtes, notamment les vêtements. Voilà, alors si vous êtes resté avec moi jusqu'à maintenant et vous avez aimé mon tuto, je vous prie de bien vouloir le liker, le partager et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas déjà abonné. Et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.